Voilà, donc on va continuer ce matin ce que nous avons commencé vendredi soir sur les temps de la fin. Et je vais simplement rappeler certains points. Parce qu'évidemment, peut-être que depuis vendredi, on a dormi. Peut-être certains ne pouvaient pas être là vendredi. Donc avant d'aller un peu plus loin, on va rappeler certaines choses. Parce que depuis vendredi, avec ceux qui étaient avec nous, là, on est dans le ciel. On a été enlevés. Enfin, excusez-moi, je veux dire, par rapport à ce qu'on voit. On a été enlevés. Et là, on est dans le ciel. Et on va voir ce qui se passe dans le ciel ensemble. Alors, on va passer une première diapo, s'il vous plaît. Merci. Diapo suivante. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce qui se situe ici, là. On a parlé vendredi soir de la venue du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église et de la réunion donc des chrétiens de l'Église avec le Seigneur, à ne pas confondre avec le retour, comme on le verra ce matin ou cet après-midi. Je vais passer à la diapo suivante. Et je voudrais préciser une chose. C'est que ce que nous allons voir, ce que nous voyons en ce moment, c'est donc, en fonction de ce que je viens de vous montrer sur les graphiques, ce que nous disons, c'est que l'enlèvement de l'Église, elle est pré-millénariste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut paraître un peu compliqué. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'Église, et même avant pré-millénariste, c'est pré-tribulationniste, c'est-à-dire l'Église enlevée avant la tribulation, et forcément enlevée avant le millénium. Nous serons enlevés avant que la grande tribulation, parce que dans la Bible, quand on parle de tribulation, parfois on confond la grande tribulation, est-ce que c'est la grande tribulation? Non, ce n'est pas la grande tribulation. Alors les théologiens parlent de la longue tribulation et de la grande tribulation. En fait, la tribulation, on y est. Alors nous, bien sûr, dans notre pays, on ne la voit pas là. Mais dites donc cela à nos frères et sœurs dans les pays du Moyen-Orient. Dites cela à nos frères et sœurs en Afrique. Voyez. Même dans des pays qui ont connu une action de Dieu extraordinaire comme la Côte d'Ivoire, des frères et sœurs, des chrétiens dans certaines tribus, dans certains lieux, sont persécutés aujourd'hui. Et certains se convertissent au péril de leur vie et même au prix de leur vie. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, le réveil, parce qu'il y a des réveils aujourd'hui, le réveil, aujourd'hui, il est dans ces pays-là. Il y a un réveil extraordinaire dans les endroits où l'Église est persécutée. Et en Iran, dont on parle beaucoup en ce moment, eh bien, sachez qu'il y a 1 million de chrétiens nés de nouveau, je parle. Je ne parle pas simplement des religieux, parce qu'il y a des coptes ou parce qu'il y a ceci, mais des nés de nouveau. 1 million en Iran. Alors, la tribulation, on y est. Elle va aller en grandissant. Mais avant que la grande tribulation, comme on le verra, eh bien, ne se produise, nous, l'Église, sera enlevée. Parce que la parole de Dieu, notamment pour les Thessaloniciens, qui justement, dans la première comme dans la deuxième, parle un petit peu de ce qu'est les temps de la fin, les événements, l'enlèvement, le retour, etc. Il dit, nous n'avons pas été destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et dans le contexte, il ne parle pas simplement de la colère de Dieu par rapport au péché, etc., mais de cette colère qui va, on le verra cet après-midi certainement, qui va venir cette fois, pour mettre un terme à l'action de l'Antéchrist. Et frères et sœurs, l'Église, elle sera enlevée avant cela. Elle aura lieu donc avant le règne de Christ, pendant 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Et notre Seigneur lui-même reviendra. Jésus l'a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et nous lisons ça dans Jean 14, 3. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Ça, c'est ce qui nous attend. Voilà. Alléluia. Ok, d'accord, ça marche. Diapo suivante. Alors,
Donc je fais un petit rappel de ce qu'on a vu. Hein. Il y a les deux phases distinctes dont je parlais tout à l'heure. Donc l'enlèvement, c'est le premier point, je ne développe pas plus parce que c'est, entre guillemets, c'est privé. C'est-à-dire c'est que l'Église qui est enlevée. Personne d'autre que l'Église, quoi. Hein? Donc il faut qu'on soit conscient de cela. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'appartenir à telle ou telle dénomination, etc. Hein, quand je parle de l'Église, je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Hein, qui formeront donc le corps de Christ. Là, oui, ceux-là vont être enlevés, puis les autres. Et public, ça c'est le retour du Seigneur, où il est dit, tout œil le verra. Au sein des nuées du ciel, assistés ou accompagnés plutôt par des armées angéliques et des milliers de ses saints. Et je devrais plutôt dire même des milliards. Hein, je disais des myriades parce que... Donc Matthieu 24, 25. Alors je ne m'attarde pas trop, on a déjà vu un peu ces points. On passe à la diapo suivante. Donc je le disais aussi tout à l'heure, celui qui vient, c'est le Seigneur. Je précise ça parce que on entend parfois aujourd'hui dire oui, mais bon, il est déjà venu à la Pentecôte. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu, etc. Mes amis, heureusement, le Seigneur est venu, le Saint-Esprit est venu, on est d'accord. Mais celui qui revient chercher l'Église, c'est Jésus. Hein? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, c'est le message des anges, hein, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc c'est clair, c'est Jésus, ce Jésus qui a été enlevé au ciel. Et là, à la Pentecôte, enfin à l'Ascension plutôt, pardon, quand les disciples ont vu Jésus partir, et il est resté là, tout baba, en train de regarder le ciel. Et les anges viennent et disent, oh, qu'est-ce que vous faites là, regardez le ciel. Et donc ce Jésus qui a été enlevé reviendra, et pour leur dire maintenant, allez, ce que Jésus a dit. Parce que quand Jésus a parlé donc, de son enlèvement, etc., il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et n'oublions pas que le ministère, si je puis dire, de l'Église, la raison d'être de l'Église, c'est d'être témoin de Jésus. Hein, ce n'est pas simplement de nous retrouver, bien sûr que c'est nous retrouver, hein, on est d'accord, d'avoir des moments formidables ensemble, etc., mais notre mission, c'est de prêcher l'Évangile et d'annoncer Christ au Père Dieu. Et ça, c'est ce que, dans Tite 2,13, ce que Paul appelle cette bienheureuse espérance, en précisant que c'est lui qui est notre espérance. C'est-à-dire, notre espérance, ce n'est pas simplement d'être dans le ciel, c'est pas simplement d'être l'éternité dans la félicité. Bon, alors certains me disent, est-ce qu'on va se reconnaître, on ne va pas se reconnaître, est-ce qu'il y aura des animaux, les lions, les machins, les trucs, bon, ça c'est... Bon, voilà, ça appartient au Seigneur. Mais notre espérance à nous, notre bienheureuse espérance, c'est lui, c'est d'être avec lui pour l'éternité, c'est d'être avec lui pour toujours. C'est ça qui doit faire bouillir notre cœur. Après, faites confiance au Seigneur, il s'occupera bien de nous, ne vous inquiétez pas. Passe diapo suivante. Le but donc de sa venue, c'est d'enlever son Église. Et je le disais vendredi, les mots qu'on a dans l'original, traduits, comme on le voit dans ce verset de Thessaloniciens 4, 17, les morts en Christ premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, ils seront tous ensemble enlevés. Mais littéralement, l'expression, c'est attraper, arracher, capturer. Alors, je vous rassure, il n'est pas question de violence, là. C'est pas pour dire, ah, boum, ah, vous allez déguster, là. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce que le mot grec dit se traduit comme ça, mais ce qu'il dit, c'est que c'est quelque chose de soudain. Ouais. Et Jésus a employé ce mot quand il parlait de rapine, quand il parlait de vol. Parce que comment ça se passe? Vous êtes, tac, ouah, piou. Vous n'avez pas le temps de vous rendre compte, le sac est parti, ou le téléphone, enfin, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est que là, sans prévenir, sans pouvoir dire, bon, oh oui, là, il arrive, vite, dépêchons-nous, etc. Non, tac, poif, c'est fini, on est parti. Ou pas. Ou pas. Suivante. Secrète, sélective et soudaine. Secrète, comme je disais tout à l'heure, ou privée, parce que dans l'Apocalypse 22,16, elle dit qu'il viendra comme l'étoile brillante du matin. En fait, l'étoile brillante du matin, alors
je vais vous passer les expressions en grec. Hein, bon. Mais l'étoile brillante du matin, c'est celle qui brille juste avant le lever du jour. Et en réalité, en fait, on ne la voit pas, à moins que, bien sûr, on soit des lève-tôt. Et il viendra donc, d'une manière secrète, comme l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire que personne ne se rendra compte de rien, sauf l'Église, parce qu'elle va être enlevée, donc forcément elle va le savoir. Mais finalement, personne ne saura. Ce qu'on saura, c'est que tout d'un coup, il a disparu, elle a disparu, où c'est qu'elle est passée, etc. Alors ne me demandez pas, parce que là aussi, chaque fois, on me pose ces questions. Oui, mais alors, et le chrétien qui conduit le bus, qui est enlevé, qu'est-ce qui va devenir le bus? Laissez faire le Seigneur, moi je ne sais pas ce qui va devenir le bus. Je ne sais rien. Bon, le conducteur de train ou autre, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ce qui est important, c'est que nous, on soit prêts. Parce que c'est sélectif. C'est sélectif, Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, ce n'est pas simplement le fait du bien et tu vas être sauvé, c'est pas ça, on est d'accord, hein. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Ce que veut dire ce texte, c'est que le bien, j'allais dire, c'est de manière un peu générique, hein. En fait, c'est celui qui se convertit, qui appartient au Seigneur, etc. Il ressuscite pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, eux, voilà. Ils ressusciteront pour le jugement, on aura l'occasion d'en parler. Sélective, donc, et, diapo suivante, soudaine. En un instant, en un clin d'œil, hein, Corinthiens 15, 52, la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est soudain. Hein? En un instant, en un clin d'œil, c'est vite fait un clin d'œil. La dernière trompette. Alors, l'expression trompette, tout ça, c'est formidable, mais ce qu'en fait parle ce texte, c'est la trompette qui est un appel. Vous voyez, comme par exemple à la guerre ou autre, la trompette aujourd'hui, c'est plus les mêmes moyens qu'on emploie, mais pour finalement appeler au combat, appeler au rassemblement, etc. Et c'est ce que dit ce texte. Alors la trompette, tout le monde ne l'entendra pas. Mais nous l'entendrons, mais en même temps, on part. Alors, je suis désolé d'insister, hein. Mais il faut être prêt là, maintenant. Vous avez remarqué, quand le Seigneur, alors j'y reviens un peu, même hier soir avec les jeunes, mais quand on posait la question au Seigneur, à chaque fois dans les évangiles, etc., mais est-ce que c'est en ce temps, etc., ça, c'est pas votre affaire, en gros, hein, disait le Seigneur. Ce que le Seigneur disait, c'est « soyez prêts, veillez et priez ». Soyez prêts. Et j'étais interpellé parce que je regardais bien, même dans l'original, le temps des verbes, etc. En fait, Jésus ne dit pas préparez-vous. Il dit soyez prêts. Oui, je vous entends. Hein, vous allez me dire, ouais, mais enfin, pour être prêt, il faut se préparer. On est d'accord. Mais quand on dit préparez-vous, ça laisse supposer que on a le temps, quoi. On a le temps de se préparer, on prend le matin pour venir au culte ou au boulot, enfin, peu importe. On se prépare, bon. Mais Jésus dit, soyez prêts. Tout ça pour, encore une fois, appuyer sur cette rapidité. Bon, on va aller un peu plus loin maintenant. Et là, on va dans le ciel. OK? Alors c'est pour le dessin, mais enfin, bref. Et là-bas, dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer? Trois choses. Trois choses que nous allons voir, et là, ce n'est pas dans l'ordre, mais enfin, ce n'est pas grave. Le tribunal de Christ, les récompenses, entre les deux, et les noces de l'agneau. Nous allons voir ça ce matin. Le tribunal de Christ. On passe à la diapo suivante. Alors, il y a un texte, bien sûr, il y en a plusieurs, mais notamment 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc, diapo suivante. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et Paul écrit aux Corinthiens.
Mais il n'écrit pas à la ville de Corinthe, il n'écrit pas aux habitants de Corinthe. Quand on dit premier épître aux Corinthiens, c'est aux chrétiens de l'église de Corinthe. D'accord? Donc il s'adresse aux chrétiens en disant « Mais il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ ». Et dans Romains 14, 10, là aussi, Paul écrit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?» Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Oh, des fois, ça fait un peu trembler, mais on va voir. On passe à la diapo suivante. Il y a donc deux mots que nous trouvons dans les textes que nous avons vus. Dans 1 Corinthiens, c'est un mot qui est le mot « éméra », le jour. La fera connaître. Mais le mot éméra, traduit jour, a une consonance en grec qui parle de jugement. Et dans Romains 14, versets 10-12, là, le tribunal, c'est le mot béma. Et ce mot, ça veut dire tribune ou trône. C'est un peu comme au 14 juillet, vous savez, où il y a les armées qui défilent, et puis il y a les tribunes sur lesquelles il y a le président, enfin, etc., les huiles, quoi, etc. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et nous comparaîtrons tous, en quelque sorte, nous serons tous devant le Seigneur, etc. Une fois recueillis auprès du Seigneur, sans exception, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et cette comparaison, elle va avoir lieu avant les noces de l'agneau. Et c'est important. Parce qu'il faut que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons été, eh bien, paraisse à la lumière devant le tribunal de Christ. Pas simplement, donc, disais-je, ce que nous aurons fait, sera ainsi manifesté, mais aussi ce que nous aurons été, et l'image qui apparaîtra alors sera peut-être différente de l'image que nous nous sommes fait de nous-mêmes. Ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est que nous ne comparaissons pas devant le tribunal comme des inculpés, prêts à être jugés, parce que quand on parle de tribunal, c'est à ça qu'on pense. Le Seigneur a dit lui-même, je vous cite ce verset, en vérité, Jean 5, 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc devant le tribunal de Christ, c'est pas le jugement, c'est pas là qu'on va nous dire, ok, c'est bon, t'es sauvé. Non, toi t'es pas sauvé. Non, mes amis, si on n'est pas sauvé, on part pas. Bon, déjà. Et si on part, ben, on va être devant le tribunal de Christ. Mais on est devant le tribunal de Christ, je veux dire, sauvé. Hein, Jésus le dit clairement, on ne va pas à un jugement. Et peut-être que là, vous dites, mais alors, il sert à quoi? Ce matin, quelqu'un rappelait dans sa louange, dans sa prière, Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes repentis de vos péchés? Confessez vos péchés, repentis, et même chrétiens, bah, ça nous arrive aussi. Hein. Bon, peu importe. Parce que si nos péchés sont pardonnés, on n'en parle plus. Et on n'a donc pas à redouter le jugement éternel devant le grand tribunal, enfin, le grand trône blanc. Mais là, devant Christ, simplement, il y a des choses qui veulent être manifestées. Car il nous faut tous comparaître, on lisait ça tout à l'heure, 2 Corinthiens 5.10, mais littéralement, c'est il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ. Le mot phanérosis, c'est manifester. Nous comparaissons là avec un corps glorieux. Hein? Vous vous rappelez ce que Paul disait? Nous serons enlevés, les morts en Christ ressuscitent d'abord, puis nous, on va être, et tous nous serons transformés. Donc un corps glorieux, un corps immortel, un corps qui n'est pas souillé, etc. Donc dans ce corps glorieux, dans ce corps céleste, nous comparaissons là devant le tribunal de Christ, mais il y a des choses qui doivent être manifestées, qui vont se manifester, qui vont être mis en lumière. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, diapo suivante, hein, de ce mot grec, qui est le mot béma, hein,
si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le bema, c'est cet endroit donc élevé, cette plateforme, etc., une tribune ou même un trône, où on passe en revue. Et là où celui qui est sur le trône décerne des récompenses, comme on verra, aux participants, et dans le contexte, parce que Paul s'adresse à des Grecs, judéo, romano-chrétiens, enfin, etc. Il y a des Juifs, il y a des Romains, il y a des Grecs. Et vous savez, je fais une petite parenthèse, la tâche de Paul n'était pas simple. Parce que Paul s'adressait à des gens qui, à part les Juifs bien sûr, mais des gens qui ne connaissaient rien de Dieu. Et qui ne connaissaient rien de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu à l'époque, le Nouveau Testament, ça n'existait pas. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Et Paul, lui, l'Ancien Testament, il connaissait ça sur le bout des doigts. Et Dieu est allé le chercher. Et bon, on connaît son histoire, on connaît sa conversion. Et c'est vraiment un homme, je veux dire, sur le plan, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, théologique, c'est un crack. Au pied de Gamaliel, rien que ça, sur une carte de visite, ça vous ouvre toutes les portes. Avec tout son processus, etc. Sauf que lui, il faut qu'il s'adresse à des gens qui ne connaissent rien. Alors avec les Juifs, il peut parler, comme on voit par exemple Pierre à la Pentecôte, en expliquant qu'avec Joël, etc. Alors les Juifs, bien sûr, ils connaissent la parole de Dieu, ils sont élevés dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, évidemment. Mais ils connaissent tout ça, les prophètes, etc. Donc ça va. Mais Paul s'adresse à des gens qui ne connaissent rien. Et faites-leur comprendre. Quand vous parlez de Dieu, on voit ça dans le livre des Actes. Ils parlent de Dieu, etc. On vient, on leur met des couronnes, un truc, on veut sacrifier, on les prend pour des dieux, les messagers des dieux. Un truc compliqué au possible. Alors que fait Paul? Ce que Jésus a fait, en fait, Paul va en quelque sorte transposer tous ces enseignements spirituels de manière à ce que les gens comprennent. Et quand il parle comme ça, les gens comprennent. Parce que, bon, il y a les Jeux, aujourd'hui on dit olympiques, mais à l'époque, ismiques, enfin, etc., peu importe, il y avait les coureurs, il y avait les lutteurs, il y avait, bon, et vous avez remarqué, quand il parle de la vie chrétienne, il parle de la lutte, il parle du combat, il parle d'une course, qui littéralement c'est le marathon, enfin, vous voyez, donc il explique les choses que les gens comprennent. Et quand il parle de ça, les gens savent de quoi il parle, parce qu'eux, ils le voient. Quand il y a eu des compétitions, etc., on fait défiler devant ce tribunal, devant ce bema, ceux qui ont été vainqueurs, à qui on va donner des récompenses, etc. Et il dit, voilà, là, on va comparaître comme ça, on va se retrouver là-devant. Sauf que là, il y a des choses qui vont devoir disparaître. On parle à des gens qui ont été enlevés, qui sont sauvés. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas, j'allais dire, rester dans l'éternité céleste. Et là, eh bien, il faut qu'on soit débarrassé de tout cela. C'est ce que Paul dit. On ne peut pas bâtir autrement que sur le fondement de Jésus-Christ, on est d'accord. Mais Paul dit attention à la façon dont on bâtit dessus. Parce qu'on peut bâtir avec de la paille, du chaume, du foin, etc. Et ça, là, l'œuvre de chacun sera manifestée. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, vous savez, on peut faire de belles choses. On peut être un prédicateur, on peut être, peu importe, un témoin efficace, on fait tout ce qu'on veut, on peut être de belles choses. Mais dans quel esprit est-ce que nous faisons les choses? Quelle est notre motivation? Est-ce que je le fais pour montrer que, ouais, je suis pas mal? Pour qu'on dise, oh, le frère, il est super, ou la sœur, elle est super, etc. Quelle motivation nous avons? Et c'est ça qui va être manifesté. C'est pas simplement, il a fait de grandes choses, ou il a fait... Ça n'a aucune importance. Même les plus petites choses que nous aurons pu faire pour le Seigneur, si nous avons fait pour le servir lui, si nous l'avons fait par amour pour les frères et sœurs, si nous l'avons fait, entre guillemets, avec de bons sentiments, de bonnes motivations, avec un désir pur, ça, c'est bâtir avec de l'or, avec des pierres précieuses, vous voyez. Mais si la motivation n'est pas bonne, ça, c'est la paille, le bois, le chaume, le foin. Et ça ne peut pas rester. Alors, heureusement, excusez-moi de dire ça comme ça, mais heureusement, béni soit Dieu, nous allons passer là, et s'il y a des choses qui doivent être cramées, qui doivent passer, elles y passeront.
Mais on verra que finalement, c'est une très bonne chose. Et en fait, donc, diapo suivante, je viens de le dire, le but de cette tribune, c'est de rendre manifeste, de démontrer ou de révéler les caractéristiques, n'est-ce pas, essentielles, les motivations de chacun. On n'y sera pas jugé en masse, ou tous ensemble, ou par classe, mais c'est un par un, hein, de manière individuelle. Et là, les œuvres, eh bien, c'est ce que dans 2 Corinthiens 5,10, il est dit, ce qu'il aura fait dans son corps. Déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Mais quand il parle du mal, hein, alors c'est pareil, dans le grec, vous avez des mots, différents mots, nous en français on en a un, mais bon, quand il dit l'expression le mal, il n'emploie pas un mot que vous retrouvez normalement dans le grec kakos, etc., qui est ce mal, si vous voulez, sur le plan éthique ou moral, mais simplement c'est un mot pour indiquer que l'action, elle n'est pas bonne. Vous voyez, ce n'est pas le péché proprement dit, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est que ce qu'on a fait, c'est pas bon. C'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Et c'est pas un aspect de malignité, etc., mais d'inutilité. Finalement, ça ne servait à rien. L'impossibilité de tout gain qui pourrait découler de la chose. Et c'est la notion d'absence de valeur ou de qualité qui est à comprendre ici. C'est simplement ça. C'est finalement, oui, c'est peut-être super, tout le monde t'a admiré, mais ton cœur a fait que pour Dieu, ça ne valait rien. Mais c'est pas là qu'on va dire, tu vois, ben, va-t'en. Non, pas de problème, détendez-vous. Hein. Pas de problème. On est là, on est devant le tribunal de Christ, on est sauvé, ok. Mais le but du Seigneur ici, ce n'est pas de châtier ses enfants pour les péchés, mais de les récompenser pour les choses accomplies dans son service et pour le Seigneur. C'est ça le but. On va débarrasser tout ce qui n'est pas bon pour que reste ce qui est bon. Et là, après, donc, viendront les récompenses. Alors, qu'est-ce qui va être jugé au tribunal de Christ? Les œuvres. Tout de suite, on y pense, bien sûr. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Alors, le mot travaux, c'est un mot particulier, kopos, c'est-à-dire quelque chose de pénible. Quelque chose de pénible, quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. Et en quelque sorte, le Seigneur reconnaît que dans la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Et il y a des choses qui nous pèsent. On est d'accord? Enfin, je ne sais pas pour vous. Mais il y a des choses qui pèsent. Pas parce qu'on n'a pas envie de les faire, mais parce que quand on voit les âmes perdues, quand dans la famille, etc., il y a des choses qui pèsent. Eh bien là, on va recevoir le repos du cœur, de l'âme. Parce que leurs œuvres, alors ça c'est autre chose encore, hein, les œuvres, c'est ce qu'on a fait, etc., les suivent. Pas les précèdent. Hein. Parce que nos œuvres, elles ne vont pas nous précéder, elles vont nous suivre. Ce n'est pas les œuvres qui vont nous ouvrir les portes. Hein. Mais elles vont nous suivre. Qu'est-ce qui va encore? Le travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom et en rendant encore des services aux saints. La bonne motivation, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui va être manifesté aussi. Diapo suivante. Alors, le ministère d'une manière générale, bon, j'ai choisi Jacques 3.1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il y en a qui ont, des fois on dit la préchomanie, ou ils aiment bien l'estrade, etc. Les amis, c'est pas... Voilà. Bref. On sera jugé plus sévèrement. Alors ça, c'est pour mes frères, prédicateurs, etc. C'est pour ça aussi que la parole de Dieu dit priez pour vos conducteurs, hein, afin qu'ils le fassent de tout cœur, etc. etc. Mais le ministère, c'est pas que ça. Quand on parle du ministère, on parle de service. Et nous sommes tous appelés à être des serviteurs de Dieu dans la Bible, frères et sœurs. Serviteurs et servantes. Il n'y a pas que le prédicateur, il n'y a pas que l'ancien, il n'y a pas que
Tous autant que nous sommes des serviteurs. Serviteurs et des servantes. Moi, je m'attendais à ce que... Alléluia, Amen. Parce que c'est ça la vérité. Le serviteur, ce n'est pas simplement celui qu'on paye pour s'occuper de nous. Le serviteur, c'est chacun d'entre nous. Avec ce que Dieu nous donne, hein, parce que à l'un d'une manière, à l'autre de l'autre, bon, l'un va pouvoir accomplir ceci, l'autre autre chose, peu importe, parce que devant le Seigneur, il n'y a pas de grands services et de petits services. Hein. Oh, le prédicateur est le meilleur, et puis les autres, c'est rien du tout. Non, mais serviteur. Et que tu aies 10 000, que tu en aies 5, que tu aies des talents, que tu n'en aies pas, enfin des talents, on les a tous, que tu en aies 1 ou que tu en aies 100, la chose qu'on voit dans la parabole, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je n'ai pas lu ou l'ont lu, 10 000, c'est super, quoi. 5, bon, ben, après, on va lui donner quelque chose quand même. Non, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est ça qui compte. Ensuite, il y a l'exercice des dons. Vous savez que vous avez reçu des dons. Hein? Pas que le parler en langue, hein, ou l'interprétation, la prophétie, mais hein, vous lisez Romains 12, vous lisez 14, etc. Vous lisez, 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mon frère et ma soeur, que tu aies 50 ans de conversion ou 3 jours, Dieu te donne des dons pour mettre au service des autres. C'est ça le corps de Christ. Et Paul le dit bien hein, dans l'Épître aux Corinthiens. Hein. Quand il parle du corps de Christ, on ne peut pas dire ouais, mais bon, la main et le pied, tu vois, bah, tu es un pied. Tu es une main gauche, tu as 2 mains gauches, etc. Donc, il dit c'est pas la bouche, c'est pas plus important une chose que l'autre, mais on a besoin de la bouche, on a besoin des yeux, on a besoin des pieds, on a besoin que ceux qui ont des pieds qui ne vont pas comme il faut, ils le savent. Hein. C'est important un pied. Tu te conduis comme un pied. Ouais, ben heureusement, parce que sinon, tu serais par terre déjà. Enfin bref, allez, on va passer à la diapo suivante. Alors là, ça pique. L'usage des biens matériels. Wow. Luc 12, 33, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit pas. Alors, je n'ai pas mis tous les textes, hein. Matthieu 6, 4 qui parle des aumônes, Luc 6 qui parle du prêt, il a bon ce texte de 14, 13, 14 aussi, enfin, etc. Dans Luc 14, 13, 14, tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, quand elle sera rendue à la résurrection des justes. Il parle de l'invitation. Il dit, quand tu invites quelqu'un, n'invite pas que ceux qui vont te rendre l'appareil. Fais du bien, quoi. Voilà. Et ça te sera rendu à la résurrection. Les justes. 1 Timothée 6, 17, qui s'adresse aux riches, faire du bien, la libéralité, la générosité, bon, bref, etc. Ensuite, diapo suivante, la fermeté et l'espérance. Wow. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La fermeté, l'espérance. Gloire à Dieu. Matthieu 5, 11, 12, je ne l'ai pas noté, mais heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Hein? C'est vrai que quand on se moque de nous, quand c'est... Alors le Seigneur dit, non, vous n'avez pas le droit. Ben, il dit, mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que votre récompense sera grande. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on se moque? Pourquoi est-ce que... Parce que tu es au Seigneur. Et c'est ça qui est important. Ah, évidemment, si on se moque de moi parce que je suis... Bon, bref. Ça, c'est autre chose. Mais si c'est parce que je rends témoignage, si c'est parce que mon témoignage dérange, parce que ma vie dérange,
parce que je ne vis pas comme le monde vit, parce que je ne vis pas comme les autres boulots, etc., où on se moque de moi, où on me fait toutes les vacheries possibles, etc., où la promotion, on la donne à l'autre parce que toi, il en a marre de toi. Mais ta récompense sera grande dans les cieux. Encore autre chose, la fidélité. 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ouf. Dieu ne nous demande pas, n'est-ce pas, d'avoir toujours du succès, ni de posséder de grandes capacités. Ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle. Hein, et là, j'ai sous mes yeux Luc 16, 10, 12. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors j'avoue que la logique du Seigneur, moi, des fois, elle me dépasse. Comment ça? Si je n'ai pas été fidèle avec ce qui est à l'autre, qui me donnera ce qui est à moi? Mais si c'est à moi, puis personne n'a à me le donner. Alors là, je n'ai pas la solution. Mais enfin, je vous laisse ça. Mais compte tenu donc de tout ça, diapo suivante, hein, compte tenu de tous ces éléments, diapo suivante, il est nécessaire de se juger d'abord soi-même. Comme nous y invite, on l'a vu tout à l'heure, 1 Corinthiens 11, verset 27, etc. Parce que si nous sommes attentifs aux sollicitations discrètes du Saint-Esprit, que nous permettons à Christ, bien sûr, de demeurer en nous, nous aurons alors l'assurance que nous n'aurons pas honte devant lui, voyez, lors de son avènement. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Corinthiens 11, 27, 31. Se juger d'abord soi-même. Et 1 Corinthiens 11, c'est dans le contexte de la Sainte Seine. Alors je ne vais pas m'attarder parce que l'heure avance. On en parlait hier soir avec les jeunes. Vous savez que 1 Corinthiens 11, bon, on connaît, hein, c'est le texte où on parle de la Sainte Seine, etc. C'est formidable, c'est bien. Et Paul dit une chose qui est que nous devons discerner le corps de Christ. Parce que si on ne discerne pas le corps de Christ, on prend un jugement contre soi-même. Mais si je regarde bien ce texte, si je regarde non seulement le texte, mais le contexte, parce que vous savez, hein, la formule, vous la connaissez, hein, un texte sans son contexte devient un prétexte. Mais si je m'intéresse au contexte, dans quel contexte Paul parle donc du repas du Seigneur? Si je lis 10, 11, etc. En fait, il y avait un problème, entre autres, à Corinthe, c'est qu'il y avait des divisions. Et pas simplement en disant, mais moi je suis de Paul et moi je suis de Pierre. Mais il dit, quand vous vous rassemblez pour prendre le repas du Seigneur, il parle aussi de l'agape. Il dit, il y en a qui ils sont dans l'abondance, donc ils mangent, ils sont repus, il y en a qui en ont aussi, bon, enfin bref. Puis les autres, ils n'ont rien. Et il dit, ça, c'est pas le repas du Seigneur. Et il est même assez, j'allais dire, incisif, en disant, en fait, vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et c'est là qu'il parle du repas du Seigneur, et c'est là qu'il dit, mais si vous ne discernez pas le corps du Seigneur, prenez un jugement contre vous-même. Alors évidemment qu'il parle, et on le sait, on le lit ce texte, évidemment qu'il parle bien sûr du corps de Christ qui sur la croix a été meurtri, qui a été déchiré, enfin, etc., du sang qui a coulé à la croix. Ok, mais dans le contexte, il parle du corps de l'Église. Frères et sœurs, l'Église, c'est le corps de Christ. Et voilà que l'église de Corinthe est là, mais bon, un d'un côté, l'autre de l'autre. Moi je mange, et toi ça m'est égal si tu n'as pas fait, si tu n'as rien à manger, et moi je vis bien, et toi tu t'occupes, tu te débrouilles, enfin, etc., etc. Et Paul est en train de dire, mais là c'est quoi? C'est une mascarade, ce repas du Seigneur.
Parce que finalement, chacun pour soi, et Dieu pour tous. Et c'est là qu'il faut aussi que nous comprenions cela. Ce n'est pas simplement le corps de Christ mort à la croix, enfin, etc. Et dans ce contexte, d'ailleurs, entre parenthèses, il dit jusqu'à ce qu'il vienne, il parle encore de sa venue, mais il dit le corps de Christ, c'est l'un pour l'autre. Et vous savez, frères et sœurs, bon, ce n'est pas le cas ici, hein, de toute façon, je ne connais pas. Donc, vous savez, quand on ne connaît pas, on est libre. Hein. Mais bon, il y a des gens, ils ne peuvent pas se voir. Hein, il y a des chrétiens, ils ne peuvent pas se sentir. Ils ne peuvent pas se voir, ils ne se parlent pas. S'il est assis là, moi je vais m'asseoir là-bas. Moi, je dis bonjour, je ne veux pas. Mais au moment de la Sainte Seine, on est debout, et on prend le pain et le vin. Et ça aussi, vous voyez, ça fait partie de ces choses qui devront se régler, avec le Seigneur. Bon, allez, on va passer à autre chose. Ah, voilà, merci Seigneur, on parle des récompenses. Hein, bon. 1 Corinthiens 3,8, celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, frères et sœurs, il y a des récompenses pour tout le monde. Alors oui, il y aura eu un coup de chalumeau pour faire disparaître enfin, tout ce qui n'allait pas, mais voilà que derrière, maintenant, les récompenses sont là, et chacun recevra sa propre récompense, qui sont accordées donc, au tribunal de Christ. Alléluia. Et c'est quoi ces récompenses? Une médaille d'or, une médaille de bronze, une médaille... Non. Allez, on passe à la diapo suivante. Des couronnes. Ah, alléluia. Ah, il y en a une qui est contente là. Les couronnes. Alors attention, ne confondons pas. Dans la Bible, là aussi, les couronnes, il y a différentes couronnes, alors pas simplement dans ce qu'on va voir, mais aussi dans l'expression. Et là, il est question de Stéphanos. Alors il y a des Stéphane peut-être, ou des Étienne au milieu de nous. Couronne. C'est la couronne des vainqueurs. Alors là, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Paul est en train de parler de quoi? De ce qui se passait dans les Jeux, bon, disons olympiques. Hein, voilà. Et les vainqueurs de la course, de la lutte, enfin, peu importe, eh bien, ils recevaient une couronne. Sauf qu'à l'époque, les couronnes, elles étaient en laurier. Alors, le laurier, ça va, mais au bout d'un moment, c'est sec. Qu'est-ce que vous voulez faire avec du laurier? Si c'est le bon, on peut faire des sauces, sinon le reste... Et c'est pour ça que Paul disait, nous, on ne court pas pour des couronnes corruptibles, mais pour une couronne incorruptible. Hein, donc, il n'est pas question de ça, mais c'est la couronne des vainqueurs. Ça veut dire quoi? Ben, c'était un signe d'honneur public. Vous voyez, devant tout le monde, c'était, bon, comme aujourd'hui aux Jeux Olympiques, une médaille, etc. Parce que, bon, voilà, ben, il a gagné, bon, bref. Un signe d'honneur public, mais jamais de royauté, frères et sœurs. Jamais de royauté. Parce que quand on parle de royauté, alors là, il y a un autre mot qui est le mot diadéma, qui est un insigne royal. Et le seul dans la parole de Dieu, et notamment dans l'Apocalypse, qui a un diadéma sur la tête, c'est Jésus. Apocalypse 19, 12. Alors à ce sujet, c'est intéressant de se rappeler qu'il y a deux textes que parfois certains confondent. Quand je lis donc 19, 12, verset 11 même, « Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, etc., etc. Et il parle de qui? De Jésus. Et quand je lis Apocalypse 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Et là, j'entends parfois dire, c'est le Seigneur Jésus. Eh bien, que nenni.
C'est l'un des cavaliers de l'Apocalypse dont on parle. Et ici, c'est qui? C'est l'Antichrist. Qui ressemble. Parce que quand on lit les deux textes, on voit les couronnes, on voit ça, le cheval blanc, bon, alléluia, c'est formidable. Bon, un a un arc, l'autre il a une épée, bon, etc. Sauf que la couronne ici, c'est Stéphanos. C'est pas diadéma. Le seul qui a un diadéma. Vous voyez, c'est important. Sinon, on peut se faire berner, frères et sœurs, hein, si on n'est pas précis avec la parole de Dieu. Alors bon, je ne vais pas faire le savant, mais ça, c'est important de le rappeler. Les couronnes qu'on va recevoir, ce n'est pas un diadème, ce n'est pas un insigne royal. Si. Ce n'est pas un insigne royal, je vais démonter le micro. Mais c'est un signe d'honneur, tout simplement. On est honoré, le Seigneur nous honore. Hein, pas plus. Alors, c'est quoi ces couronnes? Je vais passer un peu rapidement. Une couronne de vie, déjà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Hein? Vous voyez, des fois c'est vrai, c'est dur, etc. Mais on sait qu'il y a une couronne qui nous attend. Ensuite, une couronne de justice. C'est Paul qui disait ça à Timothée. Hein. Désormais, la couronne de justice me réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous aimez son avènement, frères et sœurs? Vous avez déjà une autre couronne. Couronne qui vous est réservée. Alléluia. Hein. Elle est réservée, celle-là. Et là, les impôts, ils ne peuvent rien faire. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas la surtaxe pour... truc social ou je ne sais pas quoi. Le percepteur, il ne peut rien. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Allez, une autre. Couronne incorruptible, 1 Corinthiens 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, frères et sœurs. Hein? Alléluia. On tient bon dans le combat. Hein? Bon, il y a des combats, il y a des luttes tous d'une manière ou d'une autre, mais on tient bon dans le combat. Et c'est quand on tient bon, écoutez, ça fait quand même déjà une troisième couronne. Ouh. Allez, une autre. Couronne de joie et de gloire. Hein? 1 Pierre 50. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ouh. 1, 2, 3, 4. Seigneur. Mais comme je disais, n'est-ce pas, ce n'est pas l'insigne royal, hein, mais c'est le signe d'honneur. Bon, il a une vie, ce capuchon, là, c'est pas possible. Je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces couronnes? J'en parlais avec les jeunes hier. Qu'est-ce qu'on va faire de ces couronnes, dites-moi? On va les mettre dans une vitrine, et on va dire, regarde, tu as vu un peu, hein? Je reçois le frère, je reçois la sœur. Regarde, tu as vu, hein? 1, 2, 3, 4, 5, hein? J'en ai 5, moi. T'en as combien, toi? J'en ai 3. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces couronnes? On va se les enfiler les unes sur les autres pour avoir une espèce de tiare, là, je ne sais pas quoi. Ben, la Bible, elle le dit ce qu'on va en faire. Hein. Alors, diapo suivante, Apocalypse 4, 10. Nous allons les déposer aux pieds du Seigneur. Ouh. Ça, c'est formidable. Et on dit, oui, mais alors, ça sert à quoi si on nous donne des couronnes et qu'on les donne au Seigneur, tu vois, hein? Ils adorent. Celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » C'est lui qui est digne. Nous, on va les recevoir, ces couronnes, mais finalement, pourquoi? Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et finalement, là-haut, vous savez, tout est pur, hein, même dans notre tête. Ça y est, tout est pur. On comprend les choses, on les sait les choses, on les vit les choses. Et ça, tout ça, mais c'est la gloire du Seigneur. Si la gloire il nous vient, c'est parce que c'est lui qui permet que... Et on va lui rendre cette gloire. Elle est destinée à la gloire du Seigneur. Hein, c'est la capacité des sauvés, du racheté, à manifester la gloire de Christ. C'est ça, les couronnes. Voyez? Et ça, c'est formidable.
Et à partir de là, alors, bam, on y va. Diapo suivante, s'il vous plaît. Si elle veut bien venir. Voilà. Ah, ça y est, ils sont contents là. Hein. Les noces de l'agneau. C'est maintenant les noces de l'agneau, c'est pas avant. Il faut d'abord qu'il y ait tout ça, qu'il y ait réglé tous ces problèmes, toutes ces histoires. Et Apocalypse 19, versets 7 à 9, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Le voilà le tribunal de Christ. Le voilà le tribunal de Christ. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, parce que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il lui a été donné. Hein? Il n'est pas dit, elle s'est revêtue. Il lui a été donné de se revêtir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est préparée. Le tribunal de Christ, c'est là, c'est la préparation. On se débarrasse de tout ce qui... Il reste quoi? Un fin lin éclatant pur. Waouh! Vous savez, moi, au début, je lisais ça, j'étais un peu chagriné parce que parmi nous, il y en a qui ont des vêtements en lin. Du lin. Ouais. Moi, j'avais un costume, enfin, un ensemble en lin. Tu ouvres l'armoire, tu le regardes, il se froisse tout seul. Hein, vous le mettez, vous asseyez, vous le levez, tout froissé. Bon, quand même, Seigneur, tu as une robe de lin. Il n'y a pas mieux quand même, quoi, je sais pas. Moi. On va avoir l'air de quoi, tout froissé, tout ça, et pendant longtemps. Alors bon, j'exagère un peu, je suis Marseillais, mais bon. Mais je dis, enfin, Seigneur, pourquoi un truc de lin comme ça? Bon, éclatant, pur, c'est super, quoi. Mais du lin, le fin lin sont les œuvres justes des saints. Alors les œuvres justes des saints, Seigneur, ça peut pas être quand même avec des défauts comme ça, quoi. Jusqu'au jour où, j'ai eu l'occasion d'accompagner mon épouse avec une sœur chez un marchand de tissus, enfin, bref, et en Alsace, là-bas, et puis, bon, ils faisaient leur truc, moi j'étais là en train de tourner. Comme sont les frères, mais il y a des endroits où... Et puis j'étais près du comptoir, et il y avait le vendeur, enfin, qui était le patron, m'a fait le vendeur, avec une dame. Et puis la dame, elle dit, oui, mais voyez, le lin, enfin, etc. Et lui, il dit, non, non, madame, c'est pas du lin, c'est du fin lin. Alors là, l'oreille, du fin lin. Il dit, madame, le fin lin ne se froisse pas. Et il a pris le tissu, il a fait tout ça. Le lin se froisse, le fin lin ne se froisse pas. Je savais, Seigneur, que tu étais le meilleur, tu ne pouvais pas nous donner quand même quelque chose comme ça. Et me voilà rassuré, frères et sœurs. Là, au moins, on a quelque chose d'impeccable, ça ne bouge pas, c'est éclatant, c'est pur. Ce sont les œuvres justes des saints, vous vous imaginez? Ouais, je vais vite faire. Là, à l'enlèvement, Christ est présenté comme un époux qui vient prendre son épouse, on l'a dit tout à l'heure, afin que cette relation qui a été promise tout le temps soit enfin concrétisée et que les deux ne deviennent qu'un. Parce que pourquoi est-ce que le Seigneur parle de l'époux, de l'épouse, et dans la parole de Dieu, il dit les deux ne font plus qu'un. Et le temps des noces, donc, se situe là, maintenant on vient de le voir. Les noces de l'agneau sont venues. Et le temps du verbe qui est employé dans le grec, c'est un aoriste, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà accompli. À ce moment-là, c'est accompli. C'est accompli. C'est après le tribunal de Christ, je l'ai déjà dit. Et ce sont les œuvres justes des saints. Et là, aussi, il y a une petite nuance dans l'original, c'est que c'est au pluriel. Et on ne fait pas référence à la justice de Christ qui nous est imputée, qui nous est impartie à la conversion. Parce que quand on se convertit, la justification, c'est qu'on ne devient pas juste, on est considéré comme juste. C'est ça la différence. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais c'est ça la différence. Souvent on dit on est juste parce que Dieu nous voit juste. Parce que nous sommes revêtus de la justice de Christ. Mes frères et sœurs, on n'est pas juste de par nous-mêmes. La preuve, c'est que pendant notre vie chrétienne, de temps en temps, on dérape, etc. Sauf que là, eh bien, on est revêtu
de cette justice des saints, les œuvres justes des saints, après le tribunal de Christ. Et là, on fait référence tout simplement à tout ce qui a passé l'examen, qui a réussi, si je puis dire, cet examen, et qui devient la base pour les récompenses. C'est ça. Ça fait référence aux choses qui finalement sont restées, demeurées, acceptées au tribunal de Christ. Et donc les noces de l'agneau ne se situent qu'entre le tribunal de Christ et sa deuxième venue. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que... Alors, diapo précédente. Bon, ça, on va rester là. Parce que le lieu des noces de l'agneau, c'est dans le ciel. C'est pas ailleurs que dans le ciel. Je dis ça parce qu'on entend de ces enseignements, des fois, c'est un peu... C'est dans le ciel et nulle part ailleurs. Et ce qui a eu lieu dans le ciel, finalement, c'est ce qui va rester. Et c'est du ciel que l'Église descend quand le Seigneur revient. Parce que quand le Seigneur revient, l'Église revient avec lui. Donc les noces de l'agneau n'ont pas lieu sur la terre, parce que quand le Seigneur revient, son épouse, donc les textes d'Apocalypse 19, 14, etc., dit bien clairement que son épouse vient avec lui. Donc si c'est l'épouse, c'est qu'elle est déjà mariée. D'accord. Donc les noces ont lieu dans le ciel. Là, c'est pour toujours l'épouse. Et là, maintenant, on vient avec lui. Apocalypse 19, 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin éclatant pur. Et dans le livre de l'Apocalypse, chaque fois que vous voyez, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, chaque fois que vous voyez cette expression vêtue d'un fin lin éclatant pur, on parle de l'Église. Alors les expressions peuvent être différentes, etc., l'épouse ou peu importe, mais c'est l'Église. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs. Parce que les noces de l'agneau, c'est un événement qui finalement ne peut impliquer que Christ et son Église. Par rapport à cette Église, à cette annonce d'Apocalypse 19, 9, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, parce que ça, c'est pas l'Église. Quand vous êtes marié, bon, il y a eu un repas peut-être de noces, en fait, etc., bref. Vous avez invité des gens. Vous avez invité votre épouse? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Vous imaginez le marié qui dit « Écoute, on va faire un repas, je t'invite, si tu veux venir, tu peux venir, etc. » Non, l'épouse, elle est là, quoi. Sinon, il n'y a pas de repas de noces, quoi. Et alors, pourtant, il est dit, n'est-ce pas, que heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et la Bible fait la distinction entre les noces de l'agneau et le festin des noces de l'agneau. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au commencement, on verra un peu ça cet après-midi aussi, c'est que les noces de l'agneau font référence, je répète, à l'Église, ça a lieu dans le ciel, mais le festin des noces de l'agneau, c'est un événement qui implique Israël et qui a lieu sur la terre. Alors, il y a des paraboles qu'on interprète mal. Alors, je ne dis pas que les paraboles ne nous enseignent pas sur la persévérance, sur la prière, etc., la fidélité, on est d'accord. Mais il ne faut pas faire dire aux paraboles ce qu'elles ne disent pas. Connaissez ces paraboles de Matthieu 22, verset 1 à 14. Le roi qui fait des noces pour son fils, etc., et qui invite... Bref. Il invite qui? L'épouse? Mais non, il y a les noces, il y a le repas des noces. Donc il n'invite pas l'épouse de son fils, il invite qui? Luc 14, verset 16 à 24, Matthieu 25, dont je parlais, cette fameuse parabole des 10 vierges. Alors, je reviens sur l'enseignement de ces 10 vierges, la parabole nous enseigne, on est d'accord, être prêt, etc., bon, les lampes allumées, ok. Mais de qui on parle quand on parle des vierges? Non? Non? Aujourd'hui, on dirait des dames de compagnie. Et dans le contexte, encore une fois, on est dans un contexte juif, là, dans les évangiles, dans le contexte hébraïque. Les noces, bon, le fiancé, Jean 14, parle de fiançailles.
je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, c'est le mariage. Et les apôtres, les disciples, quand ils ont entendu ça, ils ont compris, ils savaient de quoi Jésus parlait. Nous, on mélange. Jésus dit, bon, je vais préparer une place, et c'est ce que faisait. À l'époque, je veux dire, les fiancés, c'est les parents qui s'occupaient de ça. Et le garçon lui disait, tu sais, tu es fiancé avec... Parce que c'était les parents, il y avait des alliances, etc. Bon, bref. Mais à partir du moment où il y avait des fiançailles, on ne pouvait plus rompre les fiançailles. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, mais à l'époque, on ne pouvait plus rompre. Rappelez-vous, Joseph, fiancé de Marie. Le pauvre apprend que sa fiancée est enceinte. Bon, il n'est pas fou, le gars. Avec Marie, il n'y a rien eu. Bon, elle est enceinte, c'est que... Il voulait rompre en secret. Parce que s'il rompt officiellement les fiançailles, on va lui demander pourquoi il rompt, il n'a pas le droit. Pourquoi tu romps les fiançailles? Il est bien obligé à ce moment-là de dire, parce que Marie est enceinte et pas de moi. Parce que lui, il croit que Marie... voilà. Nous, on sait pourquoi Marie est enceinte, on le sait, ok? Mais lui, bon... Et il faut que le Seigneur lui parle, pour lui dire, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, etc. Là, il va accepter, mais jusque-là. Et en fait, c'est ça le problème. Donc, il y a les fiançailles. On ne peut pas rompre les fiançailles. Mais, entre-temps, eh bien, le fiancé a préparé un logement, préparé la maison. Généralement, c'est quelque chose qui était accolé à la maison familiale. Enfin, peu importe, je ne vais pas me tarder non plus. Voilà. Il prépare. Une fois que c'est prêt, il va chercher sa fiancée. Il la prend avec lui pour le festin, pour les noces. Et ensuite, eh bien, il y a tous les invités qui vont venir, etc., qui accompagnent encore une fois celle qui est l'épouse, pour le festin des noces. Et dans la parabole des vierges, les vierges, elles font quoi? Elles ne vont pas se marier avec le gars. Parce que lui, alors là, c'est le comble, il y en a 10 d'un coup. Mais elles accompagnent la fiancée, qui est maintenant l'épouse, parce que c'était l'équivalent, vers son époux. Donc ces vierges-là, ce n'est pas l'épouse. Mes frères et sœurs, excusez-moi en parlant comme ça, mais nous ne sommes pas les vierges. Nous sommes l'épouse. On n'est pas les demoiselles d'honneur, excusez-moi mes frères, mais bon, c'est l'image. Hein. On n'est pas les demoiselles d'honneur, on est l'épouse. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Alors, il y a des paroles, Matthieu, ou même des enseignements, Matthieu 24, 25, etc. On mélange tout, on verra Israël, les nations, l'Église, et puis, bon, au bout d'un moment, on s'est complètement mêlé les pinceaux. Mais Israël attend le retour de l'époux et de son épouse. Et le festin des noces, il est localisé, disais-je, sur la terre, et il fait référence à Israël. Et le festin des noces, c'est le symbole, on verra après-midi, de l'ère du millénium, à laquelle Israël est invité pendant la période de grande tribulation. Invitation que beaucoup rejetteront. Et ils seront donc jetés au dehors, voilà les paraboles dont je viens de parler. Et beaucoup d'autres accepteront et seront alors introduits. Quand on lit Ésaïe 25, versets 6 et 7, je n'ai pas le temps ce matin, mais vous verrez de quoi il s'agit. Au retour du Seigneur, Israël attendra que l'époux vienne de ses noces et l'invite à son festin où l'époux présentera son épouse à ses amis. Alors je reprends Matthieu 25 parce que je vois qu'il y en a qui froncent les sourcils. C'est la fameuse parabole des vierges. Milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les vierges se réveillent, se préparent. Les folles disent au chant « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mes amis, ce qu'on vient de dire, c'est que l'épouse, elle part. Elle n'a pas le temps de dire « Oui, il me manque de l'huile, attends, donne-moi de l'huile, etc. » Bon, alors tu dis « Va en acheter !» Bon, c'est fini, ça. Ou tu pars ou tu restes. Bon, tu loupes le décollage, c'est cuit.
Et pendant qu'elles allaient en chemin acheter, l'époux arrive. Alors, celles qui étaient prêtes, ils entrent dans la salle des noces. Mais là, il n'est pas dit que c'est des noces. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais là, le Seigneur s'adresse à Israël. Alors, après-midi, on verra un peu plus. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que ne confondons pas, frères et sœurs. Dans la Bible, Dieu a une épouse. Et vous savez qui est l'épouse de Dieu? Non, c'est Israël. Vous relisez les textes, et quand Dieu parle de son épouse, il parle du peuple d'Israël. Hein, vous voyez avec Osée, etc., etc. Et ensuite, il y a l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, c'est l'Église. Vous voyez? Et c'est important parce que je le disais, on verra aussi cet après-midi. Cet après-midi, on va revenir un peu sur Terre. Mais bon, et cet après-midi, on verra. Ça fait une énorme différence. Parce que ce que vit l'Église, là, on est en train de voir ce que va vivre l'Église déjà dans le ciel, puis ensuite pour l'éternité avec le Christ. Voilà. Mais il y a ce qui va se vivre sur la terre, et là, qu'est-ce qui reste sur la terre? Qui c'est qui reste sur la terre? Israël et les nations. Et l'Église, elle est soit dans le ciel, soit avec Christ, qui vient sur la terre. Mais à partir de là, vous regardez les textes, l'Église, je veux dire, à part le fait de régner avec Christ, de juger, comme il est dit, vous jugerez les anges, vous jugerez, etc., elle n'est plus impliquée dans ce qui se passe, dans la grande tribulation, dans les persécutions, etc. Elle est avec Christ, terminée. Et vous savez comme moi que l'ère de l'Église n'est jamais incluse dans les prophéties de l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qu'il raconte? Le futur d'Israël, on verra, a été révélé à Daniel, mais pas celui de l'épouse en tant que tel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous vous rappelez de ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 3, versets 3 à 6? Allez, je vous le lis pour pas me mélanger les pinceaux. Alors il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ qui n'a pas été manifesté aux hommes dans les autres générations, mais qui a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Le mystère, ce n'est pas Christ, mais ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, etc. Le mystère, c'est quoi? C'est l'Église. Or, ce que Paul, il aurait fallu lire au chapitre 2, ce que Paul est en train de dire, c'est que jusque-là, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Personne ne le connaît. Mais voilà que là, maintenant, dans ce que dit Paul, ce mystère a été révélé. Et ce mystère, c'est quoi? C'est l'Église. C'est là qu'il est révélé. Alors, je ne dis pas que, on prend un truc, l'Ancien Testament, on balance tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, comme certains le disent. C'est pas ça. Il y a les enseignements. Dans les prophètes, etc., dans les prophéties. On a des enseignements qui nous intéressent, qui sont pour nous, etc. D'accord? Mais ne cherchons pas l'Église. C'est un mystère caché. Elle est dans le plan de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais c'est un mystère caché. Elle ne sera révélée qu'après la venue de Christ. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on entend des fois des trucs, quand on parle des temps de la fin, brrr, je frise. Parce qu'on mélange tout, on le verra cet après-midi, on mélange tout, mais l'Église, eh bien, c'est là, maintenant, ce qu'on vit avec Christ, etc. Et c'est un point essentiel pour notre compréhension de l'existence, de la fonction, de la destinée finale de l'Église, qui est le corps spirituel et l'épouse de Christ. Et on parlera de Daniel, un peu des semaines, etc.
C'est clair? Ça bouscule, hein, mais c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus si on est dans le ciel, la terre au milieu, j'en sais rien, suspendu où, j'en sais rien, etc. Non, mes amis, nous sommes l'Église de Christ. Et permettez-moi de dire ceci, tant pis, vous me lapiderez après. Mais, mes amis, ou on fait partie de l'Église, et on est enlevé, ou alors on reste. Et pour être l'épouse de Christ, il faut être converti. Il faut être né de nouveau. Pas simplement membre d'une église, venir aux réunions. Il faut être né de nouveau. Il faut avoir reçu la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, oui, on est enlevé. Sinon, on reste. Et malheureusement, il y en aura quelques-uns. Alors, notre intérêt, c'est d'en gagner le plus grand nombre. Notre intérêt, c'est de penser bien sûr à nos familles, à nos connaissances, etc., de parler de Christ, de leur casser les pieds s'il faut, mais bon, de tout faire pour qu'ils, bon, malheureusement, tous ne se convertiront pas. Et c'est ça qui est important de comprendre. Alors cet après-midi, eh bien, on va voir ce qui va se passer pendant ce temps sur la terre. Nous, on sera dans le ciel avec le tribunal, les récompenses, les noces de l'agneau, alléluia. Sur la terre, ce n'est pas la même chanson. Hein. Voilà. Merci pour votre patience, parce que voilà, il ne faut jamais me laisser le feu vert. Merci pour votre patience et votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Sing his praise aloud.